La dame que vous voyez là, les amis, s'appelle Ursula von der Leyen. C'est le président de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, c'est celle-là qui dit qu'il faut soutenir l'Ukraine. Oui, chacun a le droit de soutenir qu'ils veulent. L'hypocrisie, c'est de dire que nous sommes au milieu, nous n'avons pas à soutenir X ou Y. Il faut être clair aussi. Nous avons nos amis et nos amis ne sont pas forcément, nos ennemis ne sont pas forcément les ennemis des autres. Et les ennemis des autres ne sont pas forcément nos ennemis. Et leurs amis ne sont pas forcément nos amis. On peut avoir des mêmes amis, des mêmes intérêts, mais quand il y a divergence, chacun suit son chemin. Cette dame était ministre de la Défense en Allemagne. Cette dame a signé les accords avec l'Arabie Saoudite. Il y a de la démocratie en Arabie Saoudite, n'est-ce pas les amis? Si on parle par leur hypocrisie, je n'ai rien contre l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils font la promotion de quoi? De la démocratie et des droits de l'homme. Donc, si on prend leurs valeurs, est-ce qu'en Arabie Saoudite, leurs valeurs sont respectées comme ils veulent? Le droit d'homosexuel, le droit de ceci, le droit de ceci. Est-ce que c'est respecté en Arabie Saoudite? Non et non. Il faut être honnête pour dire la vérité. Cette dame qui dit aujourd'hui il faut soutenir l'Ukraine, il faut faire ceci, est allée en Israël. À l'époque, Nathalie Bennett était Premier ministre. Et devant Nathalie Bennett, elle n'a pas pu parler de l'apartheid. Elle n'a pas pu parler de la souffrance du peuple palestinien. Elle n'a pas pu parler de la création d'un État palestinien. Elle n'a pas pu parler de cela. Et pendant ce temps, le peuple palestinien à Gaza est en train de souffrir. Ils sont dans une grosse prison appelée Gaza. Blocus par-ci, blocus par-là. Et en Cisjordanie, c'est toujours l'apartheid. La même souffrance, la même galère. Et voilà un peuple qui est là, sans pays, matérialisé, éparpillé dans le monde, et des gens qui font la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, du bon sens, n'arrivent pas à dire quelque chose à ce qui concerne cette situation. Depuis combien de temps il y a la guerre au Yémen? Depuis combien de temps? On n'a pas vu cette dame et les autres qui se pavantent dans le monde pour parler de l'Ukraine, matin, midi et soir, qui veulent imposer au monde entier de parler de l'Ukraine, dit un mot. Pendant ce temps, les amis, le peuple yéménite est en train de mourir, souffrir. Oui, c'est la galère. C'est très compliqué pour ce peuple-là. Regardez le Soudan. Deux gros manipulateurs, détourneurs de fonds publics sont en train de déchirer le pays. Deux généraux de l'armée corrompus jusqu'aux os. Et les gens n'arrivent pas à les dire stop. Oui, parce qu'ils ont leur intérêt. Diviser pour mieux régner. Parce que tant qu'il y a le désordre dans ce pays, on peut exploiter le sous-sol, on peut acheter les choses moins chères dans ce pays. Chacun va faire de la contrebande. C'est de ça qu'il est question. Abiy Ahmed, qui était pour moi un scandale, il devrait normalement remettre le prix Nobel de la paix qu'on lui avait donné, comme Barack Hussein Obama, qui était une grosse escroquerie politique du 21e siècle, devrait aussi remettre sa part, parce qu'il a fait dans le monde, en Libye et autres. Abiy Ahmed, au lieu de négocier avec les Tigriens, lancer la guerre. On n'a pas vu ces gens-là sortir pour dire stop à cela. Regardez la Somalie, c'est un pays qui n'existe même pas. C'est divisé en morceaux. Somaliland, ceci et cela, on ne les voit pas. Et ils vont demander aux peuples africains, ils vont venir en Afrique demander aux peuples africains de soutenir les Ukrainiens, d'être avec les Ukrainiens, de voter contre la Russie aux Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies. Les amis, regardez à quel point cette dame peut être hypocrite. Si elle était cohérente, comme les Occidentaux, les politiciens de l'Occident, les élites compradors de l'Occident, on devait les voir, dire des choses clairement sur différentes situations, sanctionner les gens. Mais vous faites le business avec Israël. Les Palestiniens sont en train de souffrir d'un système d'apartheid. Ils n'ont pas d'État.
Gaza, c'est la prison. On frappe, on piétine comme on veut. Les Yéménites sont en train de souffrir. Vous ne dites rien. Et ils osent nous donner des leçons. Voyez-vous, les hypocrites comme ça osent nous donner des leçons. Non, nous ne sommes pas dupes. Nous voyons ces choses-là. On peut voir les différentes injustices que causent des gens dans le monde et que ces gens ne parlent pas. Business as usual partout dans le monde. Promotion de démocratie, que dalle. Ils peuvent faire ça en Afrique. Les États-Unis peuvent menacer Museveni à Uganda qui a fait voter et promulguer une loi contre les homosexuels. Mais il ne peut pas faire la même chose en Arabie Saoudite, en Iran. Il ne peut pas imposer cela dans les pays du Golfe. Ils ne peuvent pas faire cela, mais ils peuvent venir nous piétiner parce que nous sommes désunis. Il faut l'unité en Afrique. Il est temps que ces gens qui gouvernent l'Afrique aujourd'hui comprennent cela. Mais la jeunesse doit s'intéresser à la politique parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont devenus présents très jeunes. Et ils nous prêchent quoi? La politique aux politiciens, l'école aux écoliers. C'est une stupidité à nul autre pareil. Chacun qui paye ses impôts a le droit de gérer la cité. Et la politique, c'est là de gérer la cité. Ce n'est pas là de s'enrichir. Si vous voulez vous enrichir, faites du business. Si vous voulez gérer la cité, faites de la politique. C'est très important. Les amis, envoyez le message à cette dame. Dites-lui que le peuple africain, le peuple du monde, comprend cette hypocrisie-là. Et que ça a trop duré. Et aujourd'hui, nous avons compris. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.